Voilà, bien-aimés, nous allons continuer avec notre enseignement sur les 7 trompettes. Nous avons déjà vu les 2 premières trompettes et aujourd'hui, nous commençons avec la 3e trompette. Et je lis Apocalypse chapitre 8, on commence au verset 10. Le 3e ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux furent changés en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Voilà la 3e trompette. Le 3e jugement que Dieu lance sur la terre, c'est quoi? Lorsque l'ange sonne de la trompette, il tombe du ciel une étoile. Et nous avons déjà parlé des étoiles. Il s'agit ici d'un ange. Il y a un ange qui vient sur la terre. Mais que vient faire cet ange qu'on appelle l'étoile? L'ange vient et il va, la Bible dit qu'il tombe dans les fleuves et dans les sources. Et le nom de cet ange s'appelle Absinthe. Pourquoi? Parce que la Bible est claire, la Bible nous dit que les eaux étaient devenues amères. Donc absinthe, si vous connaissez c'est quoi l'absinthe, l'absinthe c'est une plante qui a des propriétés, bon, bien sûr médicinales, mais c'est une plante qui est à la base très amère. Et lorsqu'on la consomme à grande quantité, elle est mortelle, c'est un poison. Et dans la Bible, vous verrez, il y a beaucoup de passages comme ça où on parle de l'absinthe, qui est le signe de l'amertume, qui est le signe de la toxicité. Mais lorsque Dieu parle de l'amertume ici, nous allons comprendre très bien le texte, je vais relire. Le 3e ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente. Donc cet ange qui est envoyé avec la colère de Dieu. Par la colère de Dieu, cet ange vient. C'est pourquoi on dit que l'étoile était ardente. Comme un flambeau. Vous voyez le flambeau, lorsque vous l'éteignez, il y a du feu tout autour. Et c'était la même chose. Cet ange qui est envoyé, parce que n'oublions pas que nous sommes maintenant au jugement de Dieu. La colère de Dieu commence à s'abattre sur la terre. Et là, lorsque la 3e trompette va sonner, il y a cet ange qui s'appelle, qu'on a donné le nom ici dans la Bible, qui s'appelle Absinthe, qui viendra dans les eaux, donc dans les fleuves et dans toutes les sources d'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le nom de cette étoile est Absinthe et le tiers des eaux furent changés en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Donc c'est une situation où nous voyons que l'Éternel vient frapper dans ce que nous utilisons, c'est la source de vie que nous utilisons sur la terre. Parce que l'eau, vous savez très bien, vous et moi, que lorsqu'on manque d'eau, on est voué à mourir. Et nous avons vu plusieurs fois dans la Bible, lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte, ils sont arrivés dans les déserts, ils ont eu plusieurs fois, au moins 2 fois, des problèmes avec Moïse, parce qu'il réclamait à Moïse de l'eau. Il disait, donne-nous de l'eau, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Maintenant tu nous amènes dans le désert où il n'y a pas d'eau pour que nous puissions mourir. Donc vous comprenez que l'eau est liée directement à la vie. L'eau, l'aspect de l'eau est lié directement à la vie. C'est la source de vie. D'ailleurs, l'homme est constitué d'une grande partie d'eau. Mais là, Dieu vient toucher directement la source de vie. Donc l'élément qu'il a mis sur la terre pour que l'homme puisse vivre. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et Dieu vient frapper maintenant au niveau de l'eau. Et nous voyons que toutes les eaux deviennent amères. Mais nous allons lire un passage pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passe en réalité. Parce que l'ange, quand il vient, quand Dieu envoie cet ange pour juger le monde, le but de Dieu, comme nous avons déjà dit, c'est que les hommes reviennent à lui. Mais comme les hommes ne reviennent toujours pas, et que n'oublions pas, nous sommes déjà pendant la tribulation. Et pendant ce temps, l'Antéchrist est déjà sur la terre, bien qu'il ne s'est pas encore manifesté comme Antéchrist. Mais son ministère agit déjà pleinement. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Dieu va commencer à détruire. Il va détruire tous ceux qui s'engagent sur la voie de l'Antichrist. Il va détruire tous les plans que l'homme va mettre en place pour instaurer un système de paix. Parce qu'il n'y aura plus jamais de paix jusqu'au jugement dernier. La paix que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que la main de Dieu est encore là. Même si le monde est encore dans des troubles, mais nous savons qu'il y a une certaine paix qui règne parce que la main de Dieu est encore là. Mais après l'enlèvement de l'Église, nous avons déjà dit plusieurs fois, la grâce ne sera plus dans le monde. Et le monde va se chercher une paix. Que l'Antichrist, nous parlerons de ça plus tard, l'Antichrist cherchera à amener ce qu'on appelle la fausse paix, les faux espoirs. Et beaucoup vont se rattacher à cet espoir-là, mais comme c'est un jugement qui vient de Dieu, il n'y aura plus de paix. Et le jugement s'abattra sur les hommes. C'est comme ça que la Bible nous dit que cet ange, qui s'appelle Absinthe, tombera dans les fleuves, dans les sources d'eau. L'eau qui donne la vie, dont l'homme a besoin. Aujourd'hui, vous voyez, avec le coronavirus, nous voyons comment nous sommes confinés. Nous sommes dans nos maisons. Nous n'arrivons pas à sortir. On nous dit de rester chez nous. Ok. On a encore la possibilité de rester à la maison et d'éviter de contracter ce virus qui est satanique, je le rappelle. Mais à ce moment-là, on nous parle de l'eau. Donc, qu'on soit à la maison ou dehors, nous aurons toujours besoin d'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'eau deviendra amère. Lisons un passage dans Jérémie chapitre 8 et au verset 13. Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 8, à partir du verset 13. Je lis. Jérémie chapitre 8, verset 13. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Donc voyez un peu, vous voyez déjà la promesse de l'Éternel pour tous les hommes rebelles, tous ceux qui se sont rejetés à Dieu. Donc tout ce que Dieu a donné, la Bible nous dit que tout ce que je leur avais donné leur échappera. Vous voyez, les choses, les moments terribles commencent. Et on continue. Verset 14. Pourquoi restons-nous assis? Écoutez cette prophétie. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr. Donc, vous imaginez que l'homme à ce moment-là, l'homme qui cherche toujours à aller dans un lieu de recours, un lieu de refuge, un lieu où il espère trouver une source de vie, où il espère trouver un espoir. Mais à ce moment-là, les gens vont courir dans les lieux qui étaient considérés comme des lieux d'espoir, mais pas pour aller vivre, mais pour aller périr. Pourquoi? Parce que Dieu a retiré maintenant tout ce qu'il avait donné. Dieu a retiré la grâce qu'il avait donnée. Dieu a retiré la protection qu'il avait donnée, la santé qu'il avait donnée. Dieu a retiré. Les gens vont aller dans les hôpitaux, croyant que c'est dans les hôpitaux qu'ils auront la guérison. Ils iront plutôt dans les hôpitaux pour mourir. Donc, mais c'est terrible, frères et sœurs. On va continuer les textes. Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr. Car l'Éternel, notre Dieu, nous a destinés à la mort. Il nous a fait boire des eaux empoisonnées. Voilà ce que nous dit l'Apocalypse. L'Apocalypse, on nous dit que les eaux sont devenues amères. Donc, les eaux sont devenues empoisonnées. À ce moment-là, il n'y a plus de paix dans le monde. Lorsque le monde, lorsque les hommes rebelles vont chercher à instaurer des systèmes de paix pour attirer les gens, pour faire croire aux gens que c'est eux qui ont la solution, qui ont les choses en main, Dieu viendra chaque fois leur montrer que ce n'est que lui qui a le dernier mot. Et que l'homme ne trouvera plus jamais la paix parce qu'ils ont été rebelles, ils ont été avertis et maintenant Dieu est en train de les juger. C'est pourquoi les eaux seront amères. Dites-moi, où allons-nous fuir? Aujourd'hui, nous fuyons dans les maisons pour nous protéger contre ce virus. Mais à ce moment-là, où les gens fuiront-ils? Puisque dans la maison, vous avez des robinets, vous aurez besoin d'eau. Dehors, vous aurez besoin d'eau. Pour vous laver, vous aurez besoin d'eau. Pour boire, on a besoin de l'eau à tout moment. Et à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Les eaux deviendront amères. Ça veut dire que les eaux deviendront empoisonnées. Vous savez, la colère de Dieu, la Bible nous dit que l'Éternel est bon.
L'Éternel est plein de bonté. Mais la Bible dit aussi qu'il est un feu dévorant. Lorsque la colère de Dieu s'abat, il n'y a plus personne, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni sous la terre, qui ne peut résister. Et Dieu commence à augmenter l'intensité de sa frappe. Nous avons vu au début, il a commencé à attaquer, à s'en prendre à tous les systèmes économiques, et puis à tous les faux dieux, tous ceux qui ont été élevés comme des dieux. Et maintenant, il vient dans la source de vie, l'eau que nous utilisons, qui est notre source de vie. Sans eau, l'homme ne peut vivre. Mais il vient, c'est là maintenant où il va empoisonner. C'est-à-dire que toutes les sources que l'homme considère comme source de vie, il ne s'agit pas seulement de l'eau que nous utilisons pour boire, mais toute source qui est considérée comme source de vie. Vous savez, les hommes qui n'ont pas Dieu comme seul refuge, qui ne croient pas en Dieu, les gens qui ont pour refuge les hommes, qui ont pour refuge la science, qui ont pour refuge la médecine, qui ont pour refuge l'argent, qui ont pour refuge des ministères ou autre chose, tout ce que vous voulez, tous ces gens-là vont voir que partout où ils ont mis leur espoir, tout ce qu'ils ont considéré comme source de vie, toutes ces sources-là seront empoisonnées. Là où ils iront chercher la vie, c'est là où ils vont trouver la mort. Là où ils iront chercher l'espoir, c'est là où ils vont périr. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'ange absinthe qui sera jeté sur la terre viendra empoisonner les fleuves et toutes les sources. C'est terrible, frères et sœurs. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il est temps pour nous, il est temps de nous attacher au Seigneur pour ne pas arriver à ces moments, puisque ce sont des moments durs. Le Seigneur lui-même, Jésus lui-même l'a dit. Il a dit que ce sont des moments difficiles que le monde n'a jamais connus depuis qu'il existe. Alors, écoutons relisons ce qu'on vient de lire ici dans le livre de Jérémie. Donc, car l'Éternel, notre Dieu, nous a destinés à la mort. Il nous a fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'Éternel. Donc voilà la raison. Nous avons péché contre l'Éternel. Vous savez, Dieu ne vient pas, il ne se lève pas un bon matin et dit que bon, aujourd'hui, j'ai envie de frapper la terre, allez, je viens frapper la terre. Non. L'Éternel a pris le temps d'avertir. Le temps que nous sommes aujourd'hui, des hommes de Dieu partout dans le monde, des gens sont avertis. La parole de Dieu traverse les nations, traverse les époques, traverse les tribus, traverse tous les vents pour dire que le temps arrive. Repentez-vous. Le temps arrive. Redressez vos têtes. Le temps arrive. La colère de Dieu est à la porte. Le temps arrive. Mais les gens n'entendent pas. Et Jésus avait dit que ça va se passer comme au temps de Noé. Vous savez, au temps de Noé, lorsque Noé qui a construit son bateau pendant plus de 100 ans, 100 années, plus de 100 ans à construire un bateau. Les gens à qui il disait de se repentir pour qu'ils soient sauvés, les gens, bon, ils se disaient c'est un fou. Pendant que Noé était en train de préparer son bateau, de mettre les animaux dans le bateau, les hommes mariaient leurs filles, fêtaient, ils étaient à l'aise. Pour eux, ils ne voyaient rien venir. Mais le jour où le déluge a commencé, ces gens ont péri. Et ils ont cherché à appeler Noé. Ils ont demandé la miséricorde de Dieu. Il était trop tard. Nous avons lu avec vous dans l'enseignement sous les 7 sceaux. Et nous avons vu qu'après le 6e sceau, pendant le 7e sceau, lorsqu'on ouvrira le 7e sceau, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va se passer comme au temps de Noé. Donc, il va refermer la porte sur lui. Ça veut dire les prières de grâce, les prières de demande de protection. Toutes ces prières-là seront renvoyées vers la terre. Ça veut dire que Dieu ne prêtera plus l'oreille pour les prières. C'est-à-dire que le temps de grâce sera fini. Et à ce moment-là, le seul moyen pour échapper à l'enfer ou échapper à la guéhenne sera de se rattacher à Dieu et de demeurer jusqu'à la mort. Demeurer dans la parole de Dieu jusqu'à la mort. Mais le temps de grâce sera fini. C'est pourquoi la Bible nous dit ici que si Dieu a empoisonné les eaux, c'est parce que nous avons péché contre l'Éternel. Lisons encore un autre texte, toujours dans Jérémie, au chapitre 9, cette fois-ci, et au verset 15. Jérémie chapitre 9 et au verset 15, c'est toujours pour comprendre.
Alors, je commence à partir du verset 13. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'ai mis devant eux. Vous savez, aujourd'hui, les hommes, bon, ils se disent qu'on connaît tout. On a la science, on est au-dessus de tout ce que Dieu peut dire parce que nous trouvons des solutions. Lorsque quelqu'un a un mal de tête, il va à l'hôpital, on lui donne un médicament, il est guéri, il se dit que bon, Dieu n'existe pas parce que si je suis malade, il n'y a que la médecine. Je mets toute ma foi sur la science. Donc, il a pris la parole de Dieu. Il a mis la loi de Dieu de côté. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Il a dit que c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mis devant eux. Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals. Donc, Baal, c'est-à-dire les autres dieux. Vous voyez, les gens ont abandonné la voie de Dieu. Les gens ont abandonné le chemin que Dieu a tracé pour eux pour se rattacher à des faux dieux, pour se rattacher à des dieux qu'eux-mêmes ont créés, pour se rattacher à des dieux qu'eux-mêmes ont élevés. Ils ont abandonné Dieu pour se rattacher aux penchants de leur cœur. Voilà la conséquence. Et on continue, la Bible dit, et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Voilà le mot absinthe qui revient. Donc je vais nourrir ce peuple de poison. Au lieu que Dieu nous donne la vie, au lieu que nous nous réjouissons en Dieu pour avoir la vie, à ce moment-là, tout ce qui nous réjouissait auparavant deviendra pour nous un poison. La nourriture que nous consommerons deviendra pour nous un poison. L'eau que nous buvrons deviendra pour nous un poison. Et comme nous sommes constitués d'eau, c'est-à-dire que le poison va demeurer en nous, l'homme sera constamment condamné par la mort. Et à partir de ce moment-là, à partir de la troisième trompette, l'homme commence à ressentir cette condamnation dans la mort. Il cherche des solutions de gauche à droite. Il cherche des voies et moyens pour trouver la vie, mais il n'y a plus de vie. Et là maintenant, l'homme est attaché, son âme, son corps reste attaché à la mort. Vous savez, le poison, lorsque quelqu'un est empoisonné, la différence qu'il y a entre lui et quelqu'un de normal, c'est que sa vie est menacée par la mort. Celui qui est empoisonné est constamment menacé par la mort. Donc tant qu'il n'est pas mort, ce poison continue à travailler jusqu'à ce qu'il puisse l'amener à la mort. Il n'y a que lorsqu'il sera désintoxiqué ou alors il sera guéri, à ce moment-là, cette pression de la mort s'échappe de lui. Mais ici, la Bible nous dit que lorsque la troisième trompette va sonner et que les eaux seront empoisonnées, les eaux deviendront amères. Donc de l'absinthe, les hommes seront constamment enchaînés sous la pression de la mort. Parce qu'ils ne trouveront plus de paix nulle part. Partout, toutes les solutions qu'ils chercheront à trouver pour pallier à ce problème, ce sont des solutions qui les conduiront directement vers la mort. Et la Bible nous dit qu'il y aura beaucoup de morts. Beaucoup d'hommes vont mourir dans cette situation lorsque les eaux deviendront amères. Continuons. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Et celui qui parle, c'est l'Éternel lui-même. Voilà la conséquence des péchés. Les hommes qui ont rejeté Dieu, les hommes rebelles, les hommes qui n'ont pas voulu s'attacher à Dieu, lorsque les temps seront accomplis, lorsque l'enlèvement de l'Église va se faire, ces hommes resteront sur la terre. Oui. Il y aura un système, le système de l'Antichrist, qui va commencer à fonctionner. Et les gens vont croire que c'est là où ils vont trouver le refuge. Et la Bible est claire, la Bible dit, lorsqu'ils crieront paix, là, quand ils vont se dire, ah, maintenant nous avons la paix, à ce moment, l'Éternel viendra pour frapper. Et à chaque fois, le système que l'Antéchrist et son royaume et son gouvernement mettra dans le monde, ce système-là se verra chaque fois en échec. Bien qu'ils essaieront de trouver ce semblant de paix pour amener les gens justement dans la perdition, mais Dieu viendra chaque fois frapper pour montrer qu'il est au-dessus, afin que ceux qui comprendront puissent revenir vers lui. Parce que jusque-là,
Jusque-là, le but de Dieu, comme nous avons lu dans l'Apocalypse, lorsque le septième sceau était ouvert, Dieu a laissé, il a laissé ce temps de grâce qui va accompagner les gens durant toute la tribulation. C'est ce petit temps de grâce pour permettre aux gens de revenir. Parce que son souffle sera encore sur la terre. Son souffle qui va dire aux gens, revenez. Il est Dieu. Il est notre Créateur. Retournons à lui. Revenons à notre Dieu. Mais beaucoup ne vont pas le suivre. Beaucoup ne reviendront pas. Beaucoup vont préférer se pencher vers le système mondial qui sera à ce moment-là dominé par l'Antéchrist lui-même. Frères et sœurs, c'est terrible. Nous revenons à l'Apocalypse. Donc, nous étions à l'Apocalypse chapitre 8. Donc, pour comprendre, on va relire le texte. Donc, c'est au verset 10. Donc, le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur les tiers des fleuves et les sources. Donc, on a déjà parlé des tiers, donc c'est-à-dire sur une grande partie des fleuves, sur un grand nombre de fleuves, et toutes les sources d'eau. Vous imaginez, lorsque nous avons de l'eau dans le robinet, nous savons que l'eau vient d'une source. Ça vient d'une société qui traite, qui est pour nous la source. Vous avez de l'eau dans votre robinet puisque l'eau vient de cette source. Mais lorsque l'eau au niveau de la source est déjà contaminée, lorsque l'eau au niveau de la source est déjà empoisonnée, c'est-à-dire tout ce que vous recevrez chez vous sera aussi empoisonné. C'est pourquoi l'homme, à ce moment, la paix n'existera plus. Les gens fuiront dans les hôpitaux. Aujourd'hui, vous voyez avec le coronavirus, les gens vont dans les hôpitaux. Les gens, ils ont mis leur espoir maintenant aux médecins. C'est bien d'acclamer les médecins, c'est bien d'acclamer les personnels soignants, c'est louable. Mais nous devons savoir une chose. Nous ne devons pas oublier que c'est Dieu d'abord. C'est l'Éternel d'abord qui protège. C'est l'Éternel d'abord qui guérit. Puisque les personnels soignants, ces gens font leur travail. Ils font le travail qu'ils ont appris. Mais c'est Dieu qui a la main sur la guérison. C'est Dieu qui a la clé de la guérison. Les gens vont dans les hôpitaux. Beaucoup sont guéris. Certes, d'autres, ils laissent la vie. Mais à ce moment, lorsque la troisième trompette va sonner, les gens iront dans les hôpitaux, non plus pour chercher la vie puisqu'il n'y en aura pas. C'est-à-dire les sources seront empoisonnées. Là où vous allez chercher la vie, c'est là où vous trouverez la mort. Là où vous aurez de l'espoir, c'est là où il y aura des chèques. Donc Dieu viendra frapper toutes les sources, tout ce que nous allons considérer comme source de vie, tout ce que l'homme rebelle considère encore comme source de vie, au lieu de s'attacher au Seigneur qui est le Dieu le véritable, et tout leur espoir qui sera vers autre chose que le Dieu, toutes ces choses deviendront du poison. Pourquoi? Parce que Dieu enverra sur la terre cet ange qu'on appelle absinthe. Et absinthe qui veut dire amer. Amer qui veut dire toxique, qui veut dire empoisonné. Tout sera empoisonné. Dieu va empoisonner toutes les sources. De manière à ce que l'homme comprenne qu'il y a un Dieu puissant. Et ce n'est qu'en lui que l'homme doit se remettre pour être protégé. Donc le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux furent changés en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux. Donc, beaucoup d'hommes. Vous êtes chez vous à la maison, vous ouvrez le robinet est empoisonné. L'eau est empoisonnée. Vous marchez avec ce poison partout où vous allez. Comme cela vient de Dieu. Vous savez, lorsque aujourd'hui, nous sommes empoisonnés, parce que Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ils prendront des potions empoisonnées, mais ça ne leur fera rien. Mais à ce moment, c'est fini, puisque la grâce n'est plus. Quand tu es empoisonné, ce qui t'attend, c'est la mort. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y aura beaucoup de morts. Beaucoup de morts. À travers le monde. Comme aujourd'hui, le monde est agité. Le monde est dans la peur. Mais imaginez ce qui sera à ce moment. Lorsque la peur ne sera plus dans l'ennemi. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'ennemi. Qui est justement un plan diabolique monté par les hommes et sous l'inspiration satanique de ce coronavirus. Lorsqu'aujourd'hui les hommes parlent de, voilà, nous avons un ennemi invisible. Oui, mais à ce moment-là, l'ennemi là dont vous parlez, ou dont le monde parle, sera visible. Mais il n'y aura pas moyen d'échapper. Puisque l'eau, on ne sait pas échapper à l'eau. Nous avons besoin de l'eau partout. Et ça sera que, c'est à ce moment-là où vous verrez que beaucoup d'hommes vont y laisser la vie. Certains vont chercher à revenir à Dieu parce qu'il faut savoir qu'à chaque étape,
des gens reviendront à Dieu. Il y aura toujours certes quelques personnes qui vont revenir, qui vont essayer de revenir avec la petite grâce que Dieu a laissée encore sur la terre. Certaines personnes vont chercher à revenir. Mais la Bible nous dit que beaucoup d'hommes, lorsque l'absinthe, cette étoile, ça veut dire cet ange qui viendra avec la colère de Dieu, accompagné de la colère de Dieu, pour mettre fin, pour éliminer, pour détruire l'homme rebelle, l'homme qui s'est attaché à d'autres dieux, qui a rejeté le véritable Dieu. Lorsque cet ange sera sur la terre, ça sera la catastrophe. Les eaux, la Bible nous dit que les eaux, les fleuves, les sources seront empoisonnés. Et beaucoup d'hommes mourront. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons voir ces choses, connaître ces choses. Pourquoi? Pour ne pas arriver ce jour-là et nous dire que, voilà, nous aurions dû suivre le chemin du Seigneur. Nous aurions dû écouter lorsqu'on nous parlait, puisque la Bible nous dit que l'Éternel lui-même dit que si j'agis ainsi, c'est parce que je les ai parlé, ils ne m'ont pas écouté. C'est parce que j'ai mis ma loi devant eux, ils l'ont rejetée. Parce que je leur ai montré le chemin, ils se sont détournés de mon chemin pour s'attacher à d'autres dieux. À quoi va nous servir de nous attacher à d'autres dieux lorsque nous savons bien que ces dieux-là ne nous protégeront pas? Ici, lorsque nous parlons de la troisième trompette, n'oublions pas que l'Antéchrist est déjà sur la terre. Et tous les autres faux dieux ont pris le devant parce que la Bible nous dit, lorsque l'Église sera enlevée, tous les démons qui sont dans le deuxième ciel vont se jeter sur la terre. Mais lorsqu'ils seront sur la terre, vous comprenez que la domination satanique sera à un niveau élevé. Mais si c'était réellement des dieux, si c'était vraiment des gens qui devaient nous protéger, si c'était des esprits protecteurs, les hommes n'allaient pas aussi mourir à ce moment. Mais comme il n'y a que Dieu qui est le véritable, qui est le protecteur, tous ceux qui se rattachent à des dieux différents du véritable Dieu seront perdus. C'est pourquoi la troisième trompette, c'est une trompette qui vient semer la catastrophe. Et ça, ce n'est pas encore, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Puisque, n'oublions pas, nous avons 7 trompettes. Et après cette trompette, il y a encore 7 coupes. Donc, chaque fois, ce sont des jugements qui vont en grandissant. Donc, Dieu commence à frapper de plus en plus fort. De plus en plus fort. Et nous verrons la suite, comment cela va se terminer. Alors, frères et sœurs, je vous exhorte à se rattacher à la parole de Dieu. Parce que l'Éternel a dit que si j'ai fait ceci, c'est parce qu'ils ont rejeté ma loi. Revenons dans la loi de Dieu. Revenons dans les enseignements de Dieu. Revenons dans la parole de Dieu. Remettons-nous en communion avec l'Éternel. Il n'y a que lui qui peut nous sauver de la colère à venir. Maintenant, la colère de Dieu est en train de s'enflammer. Et nous voyons à chaque fois que tout est embrasé. Embrasé, ça veut dire la colère de Dieu. Le feu qui représente la colère de Dieu. Nous n'avons pas envie, ni vous ni moi, personne n'a envie d'affronter la colère de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui nous délivre. Et sans lui, nous sommes perdus. C'est pourquoi il est temps que tous ceux que nous voyons dans le monde aujourd'hui, qui ne sont que des signes, puissent nous pousser à revenir à Dieu, puissent nous donner la force de nous rattacher à notre Dieu. Il est miséricordieux. C'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui efface. Il a dit que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais pourquoi nous devons demeurer dans le faux? Pourquoi nous devons demeurer derrière des idoles? Pourquoi nous devons demeurer derrière des faux dieux? Alors que nous savons que ce n'est que le véritable Dieu qui peut nous délivrer. Comme cela est écrit dans la parole de Dieu. Ceux qui rateront l'enlèvement et se retrouveront dans la tribulation, ce sont des moments terribles, frères et sœurs. Ce sont des moments terribles. Repentons-nous. Repentons-nous afin que ces jugements ne tombent pas sur nous. Afin que ces jugements ne nous écrasent pas. Si au moment de grâce que nous sommes, nous ne voulons pas suivre l'Éternel, et au moment où ça sera difficile, comment cela va se passer pour nous? Puisque nous aurons toujours le souvenir que nous avons eu le temps. La parole nous était prêchée, mais nous n'avons pas écouté. Ce souvenir ne va jamais nous quitter. C'est pourquoi, frères et sœurs, rattachons-nous à la parole de Dieu. Et comme la Bible nous dit, et comme nous venons de lire dans Jérémie, que Dieu ne frappe que parce que les hommes se sont égarés de sa parole. Parce que les hommes ont abandonné sa voie. Alors revenons à notre Dieu et nous allons voir dans la suite comment les autres jugements vont se poursuivre. Puisque là nous sommes au 3e jugement,
Avant d'arriver au 7e jugement, il y a encore d'autres choses qui vont se passer. Mais jusque-là, Dieu cherche à ramener le maximum de personnes vers lui, puisqu'il y a encore ce moment de grâce. Nous allons continuer tout à l'heure avec la quatrième trompette. Et je vous dis à tout de suite. Merci.